Alors aujourd'hui, on va parler des émotions. Parce que la semaine dernière, on avait parlé du rêve. Et à cette occasion, vous avez beaucoup parlé des émotions qui ressortaient dans les rêves. Et du coup, j'ai eu l'impression que c'était une question qui vous intéressait dans la vie. Donc comme d'habitude, on va prendre le temps de réfléchir, de discuter. Tout le monde est capable de penser et de s'exprimer en philosophie. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Notre but, tout ce que je vous demande, c'est vraiment d'essayer de dire ce qu'on pense et de penser ce qu'on dit. Penser ce qu'on dit, ça veut dire juste on est là pour... voilà. Après, comme on a dit, on a fait le protocole de soins, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque parce qu'on sait que personne ne va se moquer de nous. Par contre, moi je suis convaincue que quand on écoute les autres, on apprend énormément de choses. Moi, tous les jours, avec les enfants, dans les ateliers de philosophie, j'apprends des choses. Ils m'apprennent des choses sur la vie. Alors aujourd'hui, donc, comme je disais, on va parler des émotions et justement, pour commencer, alors déjà j'ai le nouveau bâton de parole, je suis super contente. Et on va le faire passer pour la première question. Comme d'habitude, on fera 1, 2, 3 pensées. La première question, c'est celle-ci. Quelles émotions les humains peuvent-ils ressentir? Donc 1, 2, 3 pensées. Cherchez dans votre tête toutes les émotions que vous connaissez. Cherchez-en plusieurs parce qu'on va faire un tour de parole et peut-être qu'il faudra donner des nouvelles idées. Si quelqu'un a déjà proposé une émotion, on va en chercher une autre. Alors attention. Quelles émotions les humains peuvent-ils ressentir? 1, 2, 3 pensées. Tout le monde ferme les yeux, moi aussi je ferme les yeux. Écoutez-vous bien, parce que justement, comme je disais, on va essayer de proposer une multitude d'émotions. Donc si quelqu'un l'a déjà dit, on essaie d'en trouver une autre à chaque fois dans sa tête. Stéphane. Le dégoût. Le dégoût, super. On doit en dire qu'une seule. Oui, pour commencer, ouais. Mélina. Quelles émotions on peut avoir dans la vie? Pour ressentir. Tu peux passer là si tu veux. La tristesse. La tristesse. La colère. La colère. La joie. L'amour. La frustration. Voilà. Super, merci Kelly, c'est intéressant, ça c'est original. Leïla, j'ai pas entendu. Je ne sais pas. D'accord. L'angoisse. L'angoisse. La peur. Elle a super. C'est vachement bien cette récolte d'idées. On continue. C'est pas des émotions fortes. Le courage. Le courage. La honte. La jalousie. L'humour. La haine. Alors, il y a eu énormément d'émotions, là, d'émotions proposées. Bravo. Est-ce qu'il y en a d'autres là qui vous viennent en tête? Alors, vous avez dit joie, colère, tristesse, dégoût, haine, jalousie, frustration, angoisse, amour, courage, humour, peur, oui. Humour. Moi, je voulais rajouter l'amitié. L'amitié. Le sang-froid.
Ah, le sang-froid, ça serait intéressant, ce serait comme dans le courage. Ce serait une façon d'avoir du sang-froid, de se sentir en maîtrise, quoi. D'autres émotions que vous connaissez? La confiance. La confiance. Je sais pas comment on dit quand on est à l'aise. L'aisement peut-être. La confiance en soi, peut-être, ou La confiance en soi. se sentir à l'aise, quoi. Le confort. D'autres idées? Leïla? Être satisfait. Donc la satisfaction, super. Quand on est content, en fait. Ouais. Je suis sûre que vous dites tout le temps dans la vie, je suis content, je suis content, je suis pas content. Ben, ça, c'est satisfaction ou insatisfaction. C'est les deux émotions. Armand? Non, ça t'as oublié. C'est comme tu veux. Non, c'est pas grave du tout, t'inquiète. Non. Je sais pas si c'est une émotion, mais la puissance. Non. Ouais, le sentiment de puissance, si, ouais, quand on se sent puissant, on se sent fort, ouais, d'accord. Sergis? L'excitation. L'excitation, super. Le sentiment. Alors, lequel sentiment? Tu pensais à quoi? Est-ce que tu pensais, par exemple, des fois dans la vie, on dit il a des sentiments pour quelqu'un? Ce qui veut dire un peu de l'amour, en fait. Ouais. Elle m'a dit la tristesse. Oui, je crois même que c'est toi qui l'as dit, non? Non, moi j'ai pas dit. Ah non, c'était Cilia. J'avais dit la joie, effectivement. Ouais. Il y a une tristesse très très forte. Comment ça s'appelle ça? Quand vraiment on croit plus en rien. Je ne sais pas. Malheureux. Ouais, le malheur, on pourrait dire. Gabriel? Le désespoir, voilà, le désespoir c'est. J'allais dire chagrin. Voilà, on n'a plus aucun espoir, on est triste à mourir, etc. Je sais pas si c'est une émotion. Vas-y, toi. Quand on méprise quelqu'un. Bah, ça c'est intéressant, ouais. Comment ça s'appelle ça? Quand on méprise, donc c'est le Dégoût. Le mépris, c'est ça. Donc quand on méprise quelqu'un, ça veut dire qu'on pense qu'il est inférieur, on pense qu'il est nul par rapport à nous. Attends. Philippe? C'est une émotion impatiente. L'impatience, super. Comment c'est quoi comme expression se demander quelque chose? Se demander, alors, qui pourrait mettre un mot là-dessus? L'émotion, quand on se demande quelque chose, on est... C'est poser une question. Ouais, mais alors faudrait trouver le mot d'émotion. S'interroger. Ouais, le Philosophe. philosophe, ce serait un peu ça. C'est un peu ce qu'on fait en philo. L'interrogation. C'est l'interrogation, mais... Ah oui, l'intelligence. Non, c'est pas une émotion. Ça. Moi, je pense que ce serait l'émotion de la perplexité. Vous avez déjà entendu ce mot-là? Oui, C'est quand, du coup, on se dit... C'est quand on est comme ça, en fait. On fronce des sourcils, on se dit... Attends, mais quoi? Enfin, vous voyez? Ça, c'est l'émotion de la perplexité. Je suis pas sûre du mot, mais c'est quand on est ému, l'ému. Quand on est ému, c'est qu'on a une émotion. Oui, mais vraiment, je sais pas comment dire en fait. Vraiment, imagine on a regardé quelque chose de beau, on est ému. Ah, quand on est touché, quoi, tu veux dire. Ah, comment on peut dire ça? Ouais, c'est de la tristesse. Non, c'est pas forcément la tristesse. Ça peut être touché aussi en joie. Ou... C'est de la joie, c'est de la tristesse. Non, mais du coup, c'est perdu. C'est pas grave, ça va revenir. Oui. Comment on dit l'émotion quand on n'est rien? Quand on n'a pas de sentiment, rien. Pas une. Quand il n'y a pas... L'absence d'émotion, du coup. Bah ça, on va y venir. C'est une question. On va y venir à ça. Ah voilà, la pitié. La pitié, ouais. Ce serait... Donc la pitié, ce serait quand... Tu peux expliquer? Bah, par exemple, enfin, c'est pas très joli, mais quelqu'un qui est en prison, on va dire j'ai pitié de toi. T'es rien, j'ai pitié. Ça rejoint un peu ce que disait Lila. C'est la pitié, c'est on voit quelqu'un qui va pas bien, qui est malheureux, et on est triste pour lui. Ou alors, on est touché par sa situation, on a de la pitié pour lui. Oui, mais ou alors c'est la pitié. T'es rien devenu, t'es pauvre, j'ai pitié de toi, mais en version colère. La colère, on en a parlé aussi. Oui. Armand Gabriel, pardon. Excuse-moi. Je sais pas si c'est une émotion, mais la haine. C'est vrai qu'on l'a déjà dit, mais c'est intéressant. C'est t'inquiète pas. Ouais. Il y a la pitié que vous avez dit quand quelqu'un tombe un peu malheureux, on a pitié de lui. Aussi, Fanny, en fait, je crois que ce qu'elle veut dire, c'est quand on dit j'ai pitié de toi, mais on a méchamment blesser quelqu'un. Oui, si on dit j'ai pitié de toi en mode tu fais pitié,
c'est plutôt du mépris. C'est ce qu'on a dit sur le mépris. C'est quand on se croit supérieur à l'autre. Dans ce cas-là. Tiens, on a perdu quelqu'un. Je voyais juste le doigt, c'était rigolo. C'est ce truc qui lit. La flemme. La flemme. Alors, c'est intéressant, effectivement, c'est une émotion qu'on a souvent en plus. Hein. Mais alors, il y a un mot un peu plus chic pour dire flemme. La Fainéance. Alors, presque. Effectivement, on a la flemme, on est fainéant, donc c'est la Fainéancie. Flemmard. La flemmard. la flemmardise. Alors, du coup, la flemmardise, c'est un peu familier. Le flemmard. La fainé. T'as dit, c'était presque. Hein. La fainéance. La fainéance, c'est ce qu'elle est. La fainéantise. Voilà, la fainéantise. Non. Ah non. La joie absolue. La quoi? La joie absolue. La joie absolue, c'est intéressant. C'est quoi la joie absolue? C'est quand on est tellement content de la situation qui s'est passée. Donc c'est plus fort que la joie, c'est de la joie délirante, quoi. Ok. Être sûr de soi-même. Être sûr de soi-même, donc la confiance en soi, c'est un peu ce qu'on avait dit, ouais, on l'avait évoqué. L'émerveillement. L'émerveillement, super. Lila? La folie. Alors là, est-ce que la folie, c'est une émotion? Je suis Alors ça, tu sais quoi, on fera un atelier sur la folie. Mais je pense que ça peut être intéressant, mais est-ce que c'est une émotion? Je sais pas. Je sais pas encore, là, tu vois. Je sais pas si c'est une émotion, mais la gourmandise. C'est pas une émotion. Ouais, je sais pas. C'est un sentiment. La faim, c'est une sensation. La gentillesse. La gentillesse, est-ce que c'est une émotion? C'est marrant, vous me posez des mystères là, parce que alors, est-ce que la gentillesse c'est une émotion? La méchanceté. C'est un trait de caractère. La gentillesse, c'est une émotion, comme gentil. Vous trouvez, d'accord? Oui. En fait, c'est possible qu'on soit heureux et du coup, on a envie d'être bienveillant avec les autres. La bienveillance, ouais, ce serait une façon de se... Bah, ça rejoint notre protocole de soins philosophique. Hein. C'est cette envie de faire du bien aux autres. Ça, c'est peut-être une émotion, ouais. Donc la bienveillance, la gentillesse, on a cet élan, cette envie d'être gentil avec les autres. J'ai oublié. Ah, pas grave. Quand on est vraiment joyeux, des fois on a envie de se suicider. Ah quoi? Ah ouais, ça se mélange alors. On y viendra à ça, on y viendra. Alors, là on a fait énormément, on a pris énormément d'émotions pendant une dernière année. La surprise. La surprise, ouais, tout à fait. Donc, vous avez vu, hein, notre question c'était quelles émotions les humains peuvent-ils ressentir? Et là on a vu, mais une multitude d'émotions, il y en avait énormément, hein. Bravo, c'était vraiment très intéressant, il y en a plein de différentes. Mais alors maintenant, on a vu toutes ces différentes émotions, mais du coup, il faut qu'on arrive à définir ce que c'est. Toutes ces émotions très différentes. Au fond, c'est quoi du coup une émotion? Donc joie, tristesse, colère, dégoût, jalousie, angoisse, satisfaction, tous ces trucs, la haine, le mépris, la confiance en soi, tout ça dont on a parlé, toutes ces émotions-là, qu'est-ce qu'elles ont en commun en fait? Qu'est-ce que c'est une émotion? Alors, elle est compliquée cette question, hein, vraiment. Donc, on va réfléchir un petit peu, on va réfléchir à tout ce qu'on a dit, et on va essayer de définir tout ça. 1, 2, 3, pensez. On se détend, on ferme les yeux. Moi aussi, je vais fermer les yeux. Qu'est-ce que c'est une émotion, du coup? Il y a beaucoup d'idées, on va peut-être faire un tour de parole du coup dans ce sens-là cette fois. Donc on baisse les mains et on écoute ce que les camarades proposent et on propose aussi sa définition. Je rappelle, il n'y a pas de mauvaise réponse, puis là en plus tout le monde participe là depuis tout à l'heure, c'est super, donc allez-y. Une émotion, c'est quand on ressent un sentiment. Par exemple, la joie. Quand tu es joyeux, c'est ce que tu ressens. En fait, tu as fait quelque chose pour que...
moi, quand il se passe quelque chose, par exemple, quand il se passe quelque chose de bien, ben, on a de la joie parce que le cerveau il se dit attends, on va pas rester normal parce que sinon l'autre personne elle va être triste, elle va croire que ça lui fait pas plaisir. Du coup, ben, on a de la joie. En tout cas, il y a un truc très important dans ce que tu dis. Tu dis les émotions, c'est quand il se passe quelque chose. C'est comme s'il se passe quelque chose dehors et après il se passe quelque chose dedans. Il y a peut-être ce truc-là qui se joue. Gabriel ? Une émotion, par exemple, si une personne n'a pas d'émotion, on ne va pas comprendre s'il est en colère, il est joyeux, et, il rigole, donc il va rester comme ça. C'est drôle. On va pas comprendre. Tu veux dire que les émotions, ça nous permet aussi de comprendre comprendre Ce qui sent. ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, d'accord. L'émotion, c'est quelque chose qu'on reçoit au fond de nous. On ressent au fond de nous. Par exemple, la tristesse, par exemple, je me suis fait mal, par exemple. Ben, au fond de moi, je ressens la tristesse parce que j'ai mal et voilà, je pleure. Ouais, c'est intéressant. On ressent au fond de nous, c'est bien dit. Hein. Bravo. L'émotion, c'est comme si par exemple un ami à moi, il a eu mal quelque part, je sais pas, il est à l'hôpital. Bah, on est triste quoi. C'est pas qu'il va être à l'hôpital et moi je vais être content, je vais dire ah, c'est bien fait pour toi. On va être triste de toute façon. Même si on rigole, mais au fond, on va être toujours triste quoi. Par exemple, notre ami à l'hôpital, il est en train de dormir quoi. Nous, il rigole. Mais en vrai, au fond de nous, on est triste. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que des fois, on ressent des choses, mais on les montre pas forcément. Enfin, c'est pas forcément ce qu'on voit. Ouais, c'est intéressant. On va y venir à ça. Moi, je voulais dire que moi, c'est un petit peu une sensation. Enfin, c'est mon imagination qui me dit ça. Déjà, c'est un peu une sensation. Et pour moi, c'est un petit peu. Enfin, ça serait un petit peu comme des millions de petites cellules. Et le cerveau, au bon moment, par exemple, il dit à cette cellule ah ben ça, là, il faut que tu sois triste, alors ouvre-toi. Et c'est comme ça tout le temps. Pareil, je voulais dire, est-ce que l'émotion, la douleur, c'est une émotion? Alors, peut-être qu'on pourra faire un autre atelier là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est plus une sensation, c'est comme la faim, tu sais. Ah oui. Et donc, il faudra peut-être qu'on voit après la différence. Peut-être pas aujourd'hui ou un autre jour entre émotion et sensation. C'est pas tout à fait pareil, je crois. Oui. Les émotions, c'est une partie du cœur et de l'esprit. Waouh, super. Je sais pas. Alexis? Moi, par exemple, si une personne de ma famille est morte, moi je vais sentir la tristesse. Pas parce que elle est morte. Bah, la colère, c'est quand on ne respecte pas nos choix. Et voilà. Je sais pas. C'est pas grave. Bah pour moi, l'émotion, en fait, c'est quelque chose qu'on ressent grâce à une action. Par exemple, si une amie à moi, bah, comme Mélina, par exemple, bah, elle se fâche contre moi, bah, moi, par exemple, au fond, à l'extérieur, je vais me dire genre, oui, bah, c'est pas grave, j'ai plein d'autres amis, mais alors qu'à l'intérieur, je ressens de la tristesse. Genre, en fait, j'aimerais lui reparler, voilà. Ben, l'émotion, c'est ce que tu ressens. D'accord. Une émotion, c'est par exemple si Wally invente un accident. Attention avec les exemples, avec les personnes présentes. Hein. C'est pas, des fois, c'est un peu. Ouais. Je peux rester comme ça rigoler. Ouais. Je vais l'aider et pleurer. Bah, du coup, ça rejoint, j'ai l'impression, ce que tu dis, c'est intéressant, ça rejoint ce que disaient aussi les autres. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, il y a une action qui se passe, et en nous, du coup, ça nous fait quelque chose. Quoi. C'est comme si c'était la conséquence. Enfin, on va y venir. Alors, je suis d'accord avec Axel. Des fois, par exemple, si imaginons que je suis triste à cause de quelque chose, bah, je peux faire, par exemple, à mon visage, genre je vais sourire, je vais rigoler, etc. Mais au fond, je vais être triste. On peut le cacher. Et des fois, c'est l'inverse. Par exemple, ton cerveau, à l'extérieur de toi, il pense à quelque chose de joyeux,
Mais à l'intérieur, elle pense à quelque chose de triste qui s'est passé dans le passé, par exemple. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et une émotion, bah, c'est un peu comme une sensation, mais pas vraiment une sensation. Enfin, c'est plus bah, une émotion, enfin, c'est dans ton cerveau ou à l'extérieur. Alors qu'une sensation, bah, c'est une sensation que tu ressens cette chose. Et là, tu ressens l'émotion dans ton cerveau. Philippe? Comme par exemple je tombe, bah, ça se voit, mais au fond de toi, tu as la même douleur que au physique. D'accord. Parce que normalement, quand tu te fais mal au physique, t'as pas mal au fond de toi, même quand tu as beaucoup mal, bah, ça se ressent au fond de toi. Bah, moi, je suis d'accord avec Axel parce que quand si quelqu'un a un accident, bah, je vais pas être triste parce qu'il faut passer à autre chose, faut tourner la page et je vais essayer de me rendre heureuse pour passer à autre chose. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous donner la parole. Juste, je fais un petit résumé de ce que vous avez proposé comme définition de l'émotion parce que c'était vraiment très intéressant. Vous me dites si vous êtes d'accord avec mon résumé. Alors, j'ai l'impression que vous dites qu'une émotion, c'est quand il se passe quelque chose à l'extérieur, il y a un événement, il y a une action, il se passe quelque chose, il se produit quelque chose. Et là, ça a un effet, une conséquence sur nous. Et du coup, en nous, il y a quelque chose qui se passe au fond de nous. Vous êtes d'accord avec ce résumé? Oui. Et ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez beaucoup parlé de la question de la visibilité. Est-ce qu'on voit? Vous avez dit parfois on ressent des choses au fond, mais ça ne se voit pas forcément sur le visage. Ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que d'après vous, en fait c'était cette question-là, à laquelle vous êtes arrivé, est-ce que les émotions, elles sont visibles ou est-ce qu'elles sont invisibles? Vous avez dit les émotions, c'est donc une réaction, quelque chose qui se passe au fond de nous, qu'on ressent au fond de nous. Mais alors, est-ce qu'elles sont visibles ou invisibles, les émotions? Tour de parole, c'est mieux. Tour de parole? Oui, tour de parole. Alors, on fait un peu comme ça, et puis après, on fera peut-être un tour de parole pour donc, visibles ou invisibles, les émotions? Est-ce qu'on les voit toujours? Alors, Axel? Bah, en fait, pour moi, les émotions sont comme s'ils étaient invisibles. C'est comme si nous, on avait une émotion en soi, mais on ne voulait pas le montrer aux autres, quoi. En fait, c'est comme si on avait une émotion en nous, mais on ne voulait pas le montrer aux autres. Et donc, c'est parce que tu veux pas le montrer que tu la caches. Qu'en pensez-vous? Oui. Oui, alors, il va falloir être patient parce que du coup, tout le monde a envie de s'exprimer, c'est super, mais je vais donner peut-être la priorité à ceux qui ont le moins parlé pour l'instant. Donc, Mélina, tu levais la main? Cilia? Bah, les émotions, ça peut être visible et invisible. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont pas tourner la page, qui vont rester sur par l'accident ou quelque chose comme ça. Et il y a des gens qui vont essayer de tourner la page, de penser à autre chose. Et voilà. Leïla? J'ai un peu répondu ce qu'a dit Cilia, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, ça dépend parce que imagine, par exemple, Mélina. En fait, par exemple, imaginons, il y a une personne qui se fait frapper, par exemple. Elle, par exemple, elle va être triste. Mais au fond, je pense qu'en même temps, elle va un peu rigoler vu que je la connais. Elle va un peu être, comment dire, elle va un peu rire. Mais en même temps, en fait, à l'extérieur, elle pleure, mais à l'intérieur, en fait, comme si c'était la joie dans elle et tout. Voilà, en gros. Donc on peut avoir une émotion au fond et en apparence, c'est pas la même chose. C'est ça? Par contre, attention, je répète, on va pas prendre des exemples sur les personnes présentes parce que ça peut ne pas être agréable. Donc on prend des exemples, soit dans des films, dans des histoires, soit sur d'autres personnes.
mais pas sur les gens qui sont ici. D'accord? Alors, Stéphane, ensuite Armand, Sergis, Fanny, Gabriel, Lila et Axel. Et Mélina. Et moi Et pardon, Morina. Moi, je suis d'accord avec Axel parce que si on sentait, comme par exemple, si il y a un accident qui se produit, tu vas pas le montrer, tu vas le ressentir au fond de toi parce que ton sentiment il est au fond de toi. Le sentiment, il est au fond de nous. Mais est-ce que parfois ça se voit, ce que la personne ressent? C'est ça aussi qu'on se demande. Alors du coup, j'ai la priorité à Mélina parce qu'on t'avait pas encore entendu. Vas-y, Mélina. Pour moi, pour moi, c'est pas c'est pas visible parce que pour moi, je suis d'accord avec Leïla parce que en fait, c'est vrai en fait quand je ressens quelque chose, pas forcément. En fait, je les garde en fond de moi, mais en fait, je rigole et je sais pas pourquoi. C'est tout. Donc, ouais, c'est ça. On le garde au fond et en apparence, il se passe autre chose. Oui, voilà. Alors ensuite, c'était Armand, je crois. Bon, en fait, quand quelqu'un dans les films qui a de l'amour pour quelqu'un, il essaye de la cacher parce que c'est lui qui la cache, parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui peut la cacher. C'est lui qui est en train de la cacher parce que il la cache. Il la cache. Donc on peut cacher ses émotions. Bah oui. Sergis? Moi je dis que les émotions sont visibles. Parce que par exemple, si tu vois un de tes amis par exemple qui a un problème, par exemple qui se fait frapper et que toi tu fais rien et que tu es en train de rigoler sur lui, c'est pas très sympa. Parce que c'est un gens par exemple qui rigole sur lui, donc après voilà. Donc tu vas voir ce qui est frappe et t'as une émotion, par exemple de colère qui sort, mais il y a certains gens, il n'y a aucune émotion qui sort. Ils préfèrent rester à côté sans regarder leur ami se faire taper. Il n'y a aucune émotion qui sort, mais est-ce qu'elle est peut-être présente quand même? Est-ce que parfois, l'émotion, elle est en nous, mais on n'arrive pas à la faire sortir, quoi? Ou alors, on ne veut pas la faire sortir. Toi, Fanny? Moi, je voulais dire 3 choses. D'abord, la première, c'est que, par exemple, ça c'est un exemple, mais ça s'est vraiment passé. Donc, une fois, et là, elle n'est pas là, et elle était en train de pleurer, et moi, ça me rendait triste du coup, et je ne voulais pas montrer, on va dire que t'es là, je ne voulais pas montrer mes émotions, mais je n'arrivais pas en fait, il y avait quand même des larmes qui coulaient. Une deuxième chose, c'est que, par exemple, vous dire, quand on tombe, on ressent de la tristesse. Mais moi, une fois je suis tombée, j'étais déjà tombée sur la même jambe, au même endroit, il y a à peine 3 jours. Et la première chose que j'ai dit, c'est pourquoi ça arrive qu'à moi. J'étais en colère. Parce que, je sais pas, moi j'ai jamais vu quelqu'un tomber en 4 jours au même endroit. Enfin, c'est. Voilà. Et une autre chose que je voulais dire, c'est que pour moi, on voit les émotions, mais parfois elles sont un peu trompeuses. Elles sont trompeuses. Par exemple, une fois, il y avait, je ne sais plus qui, il y avait quelqu'un qui était tombé. Le premier réflexe que j'ai eu, bon, il était mal, mais le premier réflexe que j'ai eu, c'est de rigoler. Alors qu'en fait, je ne voulais pas rigoler du tout. Mais c'était comme moi, c'était plus fort que moi. Et c'est instantané. D'accord. Alors moi, du coup, j'ai 2 choses à dire. D'abord, ça je le garde depuis longtemps dans ma tête, c'est Philippe, il a parlé de ça, Leïla aussi, et Fanny aussi. En fait, par exemple, quand on tombe, on se mal, mais que, imagine, on était en train de rire avant, mais on va, pour moi, quand on tombe, on n'est pas triste. Enfin, il n'y a rien de triste qui se passe quand on tombe. Mais, et par exemple, imagine, on était en train de rire, donc il faut continuer à rire, même si on a mal. Mais et du coup, ça fait un truc bizarre. Mais bref. Mais ça rejoint peut-être la question tout à l'heure. On s'est demandé est-ce que c'est pareil une sensation et une émotion? Si on a mal, on a une sensation de douleur, donc on pleure. Mais est-ce que ce sont les mêmes larmes que quand on est triste? Est-ce que c'est vraiment la même chose? Après, des fois, quand on tombe, on est aussi triste. Peut-être qu'il y a les deux. Il y a la douleur et la tristesse. Et aussi, il y avait autre chose à dire.
la famille, on a bien du temps de parler. En fait, par exemple, quand quelqu'un tombe, ça peut être un rire nerveux. On rit, mais on ne voulait pas rire. Et du coup, on passe pour quelqu'un de méchant, alors qu'en fait, on ne voulait pas rire, mais c'est nerveux. Après l'hiver, c'était pas Mélina est déjà passée, donc il y avait toi et puis Léa. Donc vas-y, Wanda. C'était à Gabriel? Pardon, désolée, du coup, des fois j'ai du mal à me rappeler de là. Gabriel, vas-y. J'ai oublié ce que j'allais dire. Ah bon, d'accord. Bah, Alors, Rida, c'est à toi. pour moi, les émotions, elles sont tout le temps visibles. Parce que, imaginons, je suis en colère, mais je ne veux pas le montrer. Je vais faire semblant de sourire ou quoi? Je vais montrer une autre émotion. Donc, l'émotion de joie, je la montre et j'essaye de rendre invisible l'émotion de colère. Mais j'ai quand même l'émotion de colère en moi. Donc l'émotion de colère est quand même visible. L'émotion de joie est visible. Je ne sais pas si tout le monde a compris, parce que c'est compliqué. Mais en soi, les émotions ne peuvent pas vraiment être invisibles. Parce que la colère, C'est pas grave. elle est quand même au fond de moi. Émotion de la surprise, vous avez vu? Elle est quand même au fond de moi. Donc en soi, elle est toujours visible. Parce qu'on ne peut pas la camoufler un maximum. Mais en fait, c'est ça la question. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a le pouvoir Parce que de cacher nos émotions, de les maîtriser comme ça? Pas forcément. Parce que, Ça dépend. par exemple, on n'a pas dit l'émotion de jour. Ah si, l'humour. On avait dit l'humour. Si par exemple, je ris d'une blague ou peu importe, qui est vraiment très drôle, des fois tu peux pas t'empêcher de rire, donc tu peux pas maîtriser tes émotions. Pareil pour la joie, si t'es hyper content, tu peux pas maîtriser tes émotions. Ou autre chose. Axel? En fait, moi, ce que je me dis, par exemple, moi je pense que c'est je pense que c'est l'âme qui montre les émotions. Après, il sort en nous. Car si on n'avait pas d'âme, on n'avait aucune émotion. On ne pouvait rien faire, on allait juste rester comme ça. À rigoler, on n'allait même pas rigoler, on n'avait rien. Donc, moi je pense que c'est l'âme qui montre les Attendez, parce que là, je rappelle, on avait dit la semaine dernière, mais quand quelqu'un parle, on baisse la main, on écoute. On n'est pas en train d'essayer de faire « Wouh, je veux parler !» D'accord? Vraiment, on va y aller tranquillement, c'est normal, mais essayez d'écouter quand quelqu'un parle. Alors, tu dis l'âme, elle ressent les émotions, mais justement, là, on est en train de se demander, est-ce que le corps aussi, est-ce que sur le corps de la personne, on voit ce qu'elle ressent parfois? Tu vois, c'est ça. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on ressent dans notre cœur, ou dans notre âme, ou dans notre esprit, ça dépend, ou dans le cerveau, ça dépend de ce qu'on pense. Et est-ce que ça se voit dans le corps? Du coup, Gabriel, t'as retrouvé? Oui. Moi, l'émotion, c'est invisible et ça se voit. Ça se voit. Parce que on ne peut pas savoir s'il va rigoler ou pas. Mais c'est après qu'on voit qu'il rigole, qu'il est en colère, voilà. Ah, d'accord. C'est rigolo ce que tu dis. J'ai l'impression que tu dis que l'émotion en elle-même, elle est au fond. Elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Mais elle est aussi, donc là elle est invisible, mais elle est aussi visible parce qu'elle provoque des choses en nous. Par exemple, si on va pleurer ou si on va être tout rouge parce qu'on est en colère ou des choses comme ça. Ok, donc l'émotion elle-même, elle est invisible, mais ses effets, ce que ça fait en nous, dans notre corps, c'est visible. Alors, il va falloir être patient là, parce que je vois que tout le monde a une idée. Chamséline. Je suis d'accord avec Gabriel. Comme quand je joue au foot, On baisse les mains pendant que la personne parle. la balle à la main. Il y en avait, ils étaient en colère contre lui, ils rigolaient en même temps. Ils ressentent la colère et la tristesse entre ça se voyait direct. On va en parler de cette question-là, effectivement. Ouais, c'est intéressant. Merci, Chamséline. Philippe? Je suis d'accord en Chamséline parce que parfois, tu as deux émotions en même temps, mais il y en a toujours une qui l'emporte. Donc parfois, quelqu'un me frappe, mais il m'avait dit une blague avant. Donc parfois, j'ai envie de
j'ai envie de le frapper, mais comme je rigole, j'ai plus envie et je tombe par terre. Ouais. Ça rejoint ce que tu avais dit d'ailleurs, Stéphane, quand tu disais qu'on des fois on a la joie et de la tristesse en même temps. Moi, je suis presque d'accord avec Axel, sauf que c'est pas obligé que les émotions sortent de l'un, peut-être. Parce que c'est comme si notre corps, il avait 3 corps, l'âme, le cerveau et notre corps normal. Dire c'est entre les 3 qui ressentent l'émotion. D'accord, super. Mélina? Moi, je suis pas d'accord avec Axel. Parce que, en fait, pour moi, les émotions, c'est pas vraiment dans l'âme. Pour moi, c'est dans le cerveau et dans le cœur. Voilà. Fanny? Moi, je voulais rajouter que les émotions, vous pouvez les cacher. Comme tu l'avais dit, vous pouvez les cacher. Sauf que on peut les cacher, mais on peut aussi les cacher et en remettre une autre à la place. Parce que moi, une fois, par exemple, on était à Noël et ma tati, avait oublié que j'avais 9 ans et pensait que j'avais 6 ans. Donc, elle m'a offert une couverture à la Reine des Neiges. Une conte. Bonjour Lorenzo, tu peux t'asseoir juste là. Oui, une couverture à la Reine des Neiges. Et moi, je ne pouvais pas montrer que j'étais un peu dégoûtée. Parce que bon, après, j'ai quand même eu un cadeau, mais du coup, je me dis, bon, bah, je suis contente, au moins, quand j'aurai froid, je pourrai la sortir. Donc, j'ai remplacé par une autre émotion. Ouais. Ouais, c'est En fait, c'est marrant, c'est fou à quel point. Enfin, du coup, là, vous allez les questions. Voilà, j'avais pensé à cette question-là. C'est un peu vers ça que vous allez. Peut-on avoir plusieurs émotions en même temps? Là, en fait, on s'est demandé si on pouvait cacher nos émotions. Et là, vous dites qu'une des recettes, une des méthodes pour cacher les émotions, c'est que parfois, pour cacher une émotion, on va la remplacer par une autre. Et on se dit, tiens, bah moi, je vais choisir celle-là. Je vais montrer celle-là. Et celle-là, je vais la cacher. Donc, on a les deux choses en même temps, là. C'est intéressant. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc, Armand. Par contre, quand on et la Essayez d'être patient. Hein. Je sais que c'est super que vous ayez envie de parler, mais essayez d'être patient. Par contre, quelqu'un tombe et c'est une personne qu'on n'aime pas, bah évidemment on va rigoler, mais c'est pas pareil que si elle est à l'hôpital en train de mourir. Ouais. Et nous, par contre, à ce moment, quand elle est à l'hôpital, bah on va pas vraiment rigoler cette fois. Par contre, quand elle était tombée, bah on aurait pu rigoler parce que ça c'était rien. Mais après, elle peut mourir. Lila? En fait, là, ça me joint tout ce que pas tout le monde a dit, mais là, je l'ai vraiment depuis que Olivia avait dit ça. Par exemple, imaginez qu'on est en colère. Imaginons qu'on est en colère et qu'on ne peut pas le montrer en fait. Par exemple, moi, là, j'étais en colère parce que ça faisait 3 heures que j'ai eu les mains. Mais j'essayais de sourire quand même, mais ça se voyait un peu que j'étais en colère. Et du coup, parfois, on ne peut pas toujours cacher cette émotion. Par exemple, quand on va essayer de sourire alors qu'on est ultra en colère, on fait comme ça. Et du coup, ça se voit qu'on est en colère. En tout cas, j'essaie vraiment de répartir la parole au maximum. Mais des fois, c'est pas facile parce que faut que j'ai mes yeux partout. Faut que j'observe. Enfin voilà. Alors, Stéphane. Des fois, quand on a deux sentiments, comme par exemple, si t'as un ami qui tombe, bah, tu vas rigoler, mais tu vas être triste. Tu auras les deux en même temps. Bah oui, comme si il s'est ouvert quelque chose, tu vas être triste parce qu'il va aller à l'hôpital, mais après tu rigoles parce que sa chute elle était rigolote. Donc là, il y aurait l'émotion de la tristesse. Il y aurait peut-être l'émotion de la pitié si quand on voit quelqu'un qui se fait du mal et que ça nous fait du mal. Et aussi, parfois, on ressent aussi pas du plaisir, mais et presque on culpabilise aussi de rigoler et c'est plus fort que nous. Mais ça, c'est aussi la question de la force des émotions, quoi. Est-ce que des fois, les émotions, elles sont trop fortes et elles font des choses qu'on ne comprend pas, quoi, en nous. Chamsidine ? Par exemple, ma mère m'achète un jeu vidéo. Après, elle me dit, mais par contre, t'as pas le droit de jouer aujourd'hui. Tu ressens de la joie et être malheureux. Les deux en même temps.
Elle est là. Moi, on peut ressentir plusieurs émotions en même temps, mais il y aura toujours une émotion qui sera plus forte que les autres que tu ressens au fond de toi. D'accord. Toujours une plus forte, moins forte. Ok. Bah, si, moi je vais revenir à ce sur ce que Stéphane il a dit. Si quelqu'un tombe et que sa chute elle était marrante, tu vas rigoler et après tu seras triste. Et après, il y aura d'autres gens, ils vont dire mais pourquoi tu rigoles et tout ça. Ensuite, tu vas devenir en colère et ça va faire des embrouilles. Donc ça va passer de tristesse, colère et joie, enfin rire. Axel. C'est pas grave, c'est pas. Tu relèveras la main quand t'auras trouvé. D'accord. Gabriel. Pour moi, on peut faire, deux émotions en même temps. Car si tu frappes quelqu'un, tu pourrais te venger, tu seras content. Ce qui t'a fait du mal pendant un an. Et après, tu ressens de la joie, tu dis ah, t'es mort. Pour moi, on peut ressentir plusieurs émotions en même temps, mais parfois, je sais plus si c'est quelqu'un qui a dit ça, on peut avoir des émotions, mais il y a une émotion qui prend le dessus. Par exemple, comme a dit Gabriel, imagine, on frappe quelqu'un qu'on déteste depuis qu'on avait 5 ans. Et du coup, on l'a tué. Du coup, au début, on est content. Et après, on se dit, je l'ai tué. Du coup, on n'est pas forcément content. Mais ça, c'est une émotion dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Mais c'est la culpabilité, le sentiment de culpabilité. Quand on se dit, ah mince, par contre, on se sent coupable quand on a fait une bêtise et qu'on a fait quelque chose de mal. Même s'il mérite ça. Après, vous parlez beaucoup de l'exemple de la bagarre. Mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'autres événements dans la vie. Enfin là, j'ai l'impression que du coup, vous passez votre temps à vous tabasser, mais j'imagine que vous avez quand même d'autres moments où il y a des émotions, non? Il y avait aussi l'intimidation, non? L'intimidation, ouais, c'est intéressant ça, effectivement, comme émotion. Donc Axel, et après, ce sera le radio. En fait, moi, ce que je pense, par exemple, des fois tout le temps à l'école, on va dire qu'on se frappe presque tous les jours. Après, à la fin, quand on s'embrouille, on est en colère, on ne veut plus être amis. Mais 2 minutes après, on se reparle sans savoir comment on s'est repardonné, etc. On peut avoir les deux émotions d'un coup. Ouais. Lorenzo ? En fait, par exemple, je pars au parc. Et après, mes parents me disent tu reviens dans 1 heure. T'es content et après t'es triste. Ouais. Donc les deux en même temps. Et aussi tout à l'heure, on a parlé de l'impatience. Donc aussi, on est impatient d'y aller. Donc ça veut dire qu'on est joyeux parce qu'on est content d'aller au parc. On est impatient d'aller au parc et en même temps on est triste parce que ça va s'arrêter. Et peut-être qu'après, arrivé au parc, il y aura une surprise. Donc là, on aura l'émotion de la surprise. Et de l'impatience. Alors du coup, donc vous avez beaucoup parlé du fait d'avoir 2 émotions en même temps. Là, on dirait qu'on va en avoir 3, 4, 5, 6. On peut en avoir combien en même temps? Est-ce que c'est infini? Est-ce qu'en fait, on est tout le temps pris, ballotté par plein d'émotions? Ballotté, ça veut dire comme quand on flotte sur l'eau. Et on est emporté. Est-ce qu'on est tout le temps comme ça, emporté par plein d'émotions? Et on passe d'une émotion à une autre. Et on en a 3, on en a 4, on en a 5. Et puis il y en a une nouvelle qui arrive, etc. etc. Aurina? Moi, par exemple, ça m'arrive d'en avoir 3, ou 4, ou 5. Par exemple, une fois, je me suis coupée avec du pain. Avec le couteau à pain, peut-être, non? Non, avec du pain. vraiment avec la baguette. Avec du pain. Émotion la surprise. Et après, je me suis dit, mais comment j'ai pu faire ça? Donc là, c'est la perplexité. Tout à l'heure, on a dit que la perplexité, après, quand on se pose des questions. Le pire, c'est que ça faisait quand même mal. Alors, du coup, j'avais quand même de la douleur, tristesse plutôt, parce que j'avais mal. Et colère, parce que comment j'ai...
Et colère, parce que moi, des fois, quand je fais des trucs improbables, bah, je m'énerve contre moi-même. On est en colère contre soi. C'est bizarre. Du coup, là, j'étais en colère contre moi. Mais comment j'ai pu faire ça? Et oui, parce que c'est quand même chaud de se couper avec quelqu'un. Philippe, Je suis d'accord avec Gabriel parce que parfois. allez, on écoute, c'est super, on va jusqu'au bout, tranquillement. On se rassoit. C'est pas la peine de se... Parce que si vous mettez comme ça, vous allez tomber. Parce que parfois il t'énerve, après toi tu le tues, mais après t'as plus personne avec qui t'amuser parfois. Parce que tu t'amusais bien à toujours détester quelqu'un. Parce que après t'as encore envie, parce que ça te manque de détester quelqu'un. On a oublié une émotion. Ça te manque d'avoir de ne plus avoir cette émotion. Oui, parce que parfois, quand t'as tout, comme par exemple, quand t'as tout qu'est-ce que tu veux, tu penses qu'il se manque tout le temps quelque chose, mais tu sais pas. On a oublié une émotion. On a oublié le mensonge. C'est une émotion, je pense pas. Non, je pense que c'est On fera un atelier sur le mensonge. Alors, Stéphane, Mélina, Shamsedine, et après, je vous donne la parole. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Est-ce qu'on peut avoir toutes les émotions du monde en même temps? Je pense pas. Bah, on peut la poser à tes camarades, cette question. Est-ce qu'on peut Est-ce que t'es en colère? avoir toutes les émotions? Déjà, il y en a énormément des émotions là. Est-ce qu'on peut toutes les avoir en même temps? Je pense pas. Est-ce que t'es en colère, Stéphane? Quand? Là, tout de suite en colère? Oui, t'as pas toutes les émotions puisque t'es pas en colère. Non, mais c'était pas Non, ça, mais ta il question. parle de est-ce que tu peux avoir toutes les émotions? Est-ce que c'est possible? Mais t'as pas dit tout de suite. Pas tout de suite. Et à l'inverse, hein, est-ce que c'est possible d'avoir aucune émotion? Là, depuis tout à l'heure, vous dites qu'on passe toujours d'une émotion à une autre, ou on en a plusieurs en même temps. Tout à l'heure, tu parlais de comment ça s'appelle quand on n'a rien? Pas d'émotion. Est-ce que ça arrive, ça, dans la vie, des moments où on ne ressent aucune émotion, ou c'est juste rien, neutre? À votre avis? Du coup, tu viens de parler, Stéphane, donc on va donner la parole. Où est-ce qu'on en était? C'est un qui tu vas pas être interrogé. Mélina, après moi, après. Ouais, c'est ça. Mélina. Moi, c'était pour un autre truc. En fait, moi, je me suis déjà fait mal. Mais à chaque fois que je tombe, au lieu de pleurer ou faire quelque chose d'autre, bah, je rigole et je sais pas pourquoi. Toujours je suis. Bah, c'est bien. C'est peut-être la question de la force des émotions. Hein. C'était... Mince. C'est celle-là. C'est celle-ci, ouais. On peut se demander en fait si les émotions elles sont pas aussi trop fortes parfois pour nous. Ça c'est un peu, on en parle depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on est tout le temps, est-ce que les émotions elles sont tout le temps en nous, elles ont une force sur nous tout le temps. Et des fois il nous faut faire des choses qu'on prend. Shamsedine? Moi, je vais les mains mouillées, j'ai touché le câble de la télé. Ça m'a électrocuté. J'étais en train de rire, de pleurer et de... Ben, en fait, moi, par exemple, j'ai une émotion qui est plus forte que moi. Par exemple, la tristesse, elle est plus forte que moi. Des fois, par exemple, quand... Bon, j'ai pas envie de le dire parce qu'après, je vais commencer à être triste. Quand, par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas, bah, je suis triste et c'est plus fort que moi. En fait, j'arrive pas à rire ou à faire une autre émotion en moi. Mais ça arrive à tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde a bien dit tout à l'heure que la tristesse, c'est quelque chose qu'on ressent tous. Hein. C'est ça aussi qui est intéressant avec les émotions. C'est que, comment dire, c'est comme si c'était un point commun qu'on avait tous, quoi, ces émotions-là. On les vit tous, on les traverse tous. Ça nous unit. Armand ? Moi, une fois, je me suis aussi fait couper par du pain. En fait, c'était sur mon canapé. Et en fait, j'étais en train de manger une baguette de pain. Et après, j'étais en train de la manger. Et après, là, il y avait des miettes sur Le canapé. Et genre, j'étais, comme j'étais malade, donc j'étais en caleçon. Donc après j'ai saigné des genoux. Je me suis dit, et comme j'étais petit, bah, je me suis dit je vais le dire à ma mère.
Et après, je l'ai dit à ma mère, elle n'était pas choquée. Moi, je me suis dit, maman, c'est bizarre, c'est venu à cause des petits lignettes de pain, tout ça. Mais ça me faisait mal. Mais ça me faisait mal aussi. Mais voilà, on est d'accord. Vous avez quelque chose. En tout cas, découverte du jour, hein, le pain c'est extrêmement dangereux apparemment. Ben oui, c'est vrai. Service, allez. Je rappelle hein, quand quelqu'un parle, on baisse la main, on écoute. On prend le temps d'écouter le camarade. Bah, c'est vrai, les émotions sont plus fortes que nous parce que par exemple, si on est triste mais qu'on veut pas être triste, forcément ça va sortir, donc c'est plus fort que nous. Et par exemple, si on est en colère, par exemple, si on voit quelqu'un se faire frapper et ça nous met hors de nous, bah, c'est plus fort que nous. Par exemple, si tu vois quelqu'un par exemple te frapper et que là tu es en colère, tu as envie de le frapper, mais en vrai, si tu fais ça, tu vas avoir des problèmes, c'est plus fort que toi, donc forcément... Et c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, ça nous met hors de nous. C'est ça aussi, que des fois les émotions, c'est un peu ce que tu disais aussi Mélina. Les émotions, c'est comme si elles nous faisaient faire parfois des choses et on ne se reconnaît pas soi-même. Tellement, ça nous a transformés, quoi. C'est bizarre des fois, les émotions, elles nous transforment. Et c'est comme si on se disait, mais est-ce que là je suis encore moi-même, enfin, et là elles prennent c'est comme si elles prenaient le dessus, on a l'impression. Fanny, Lorenzo après. Vas-y Fanny. Alors, moi j'ai deux choses à dire. Déjà, il faut savoir que moi je vis dans une famille de paranoïaques de génération en génération. C'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher de rester une minute devant le robinet pour savoir que je l'ai bien éteint. Ma mère, par exemple, une fois, il faut savoir que son boulot c'est à peu près à 1 heure d'ici. Le soir, à 10h, elle est revenue et elle s'est dit, est-ce que j'ai bien éteint la cafetière? Donc elle a appelé un taxi, elle est revenue à son boulot pour vérifier, elle avait bien éteint, elle a dû revenir et elle me l'a transmis. Donc moi, parfois, je mets 1 heure à m'installer dans mon lit, voilà, et puis là je me dis, est-ce que j'ai bien éteint la lumière? Est-ce que j'ai bien éteint la lavabo? Alors c'est quelle émotion là, ce que tu racontes? Donc là c'est la colère. C'est la colère, ouais. Parce que je me dis, et je sais que j'ai bien le temps, mais je me désinstalle, j'y vais, je regarde, je passe ma main dessous, je la réallume, je la rééteins, je le rééteins, je reviens, je me dis, est-ce que j'ai bien éteint la lumière? Donc je refais ce chemin au moins 10 fois. Et ma mère, elle en a un peu marre aussi parce qu'elle se dit, mais oui, tu as bien éteint, mais oui. Puis moi, je me dis, mais non. Donc je suis en colère. Et après, une fois, aussi, je préparais à manger. Et puis, je saignais. Et je me dis, pourquoi je saigne? Et donc, je me dis, c'est à cause du ton. J'ai ouvert une boîte de thon. Je me dis, c'est à cause de ça. Puis c'était un peu de la surprise, parce que je ne savais pas trop pourquoi ça se fait. C'était un peu de la colère, parce que je me suis dit, j'aurais pu faire attention quand même. Et c'était un peu de la joie, parce qu'en même temps, je riais d'être maladroite, de m'être coupée avec un truc de thon. Alors sur l'exemple de vérifier la lumière, vérifier la cafetière, etc., j'ai l'impression qu'il y a des émotions là. Il y a l'émotion de la peur. On a peur de ne pas avoir éteint la cafetière, de ne pas avoir éteint la lumière. Je pense que Rita peut le confirmer. À chaque fois qu'on sort d'une classe, il faut que ce soit la dernière. Attends. Je pense qu'il y a aussi la question de l'inquiétude. On n'a pas dit ça comme émotion. Oui. Mais l'émotion de l'inquiétude, quand on s'inquiète de ce qu'on a fait, de ce qui va se passer, etc. Et puis aussi, on avait parlé de l'angoisse tout à l'heure. Peut-être ça aussi. Lorenzo? En fait, un jour, un jour, mon frère, en fait, il avait pris un livre, il l'avait ouvert, en fait, et en fait, il y avait les pages qui étaient comme ça, et après, en fait, il m'a acheté sur moi, et en fait, ça m'a griffé, ça m'a fait plusieurs griffures, en fait, j'ai essayé de beaucoup stimuler. Et après, en fait, j'avais pas mal, en fait, j'étais content. Je sais pas pourquoi j'ai une chance. Mais c'est la force des émotions aussi, ou des fois quand il se passe des choses, on comprend pas, ouais. Un jour, et après en fait, moi, je suis allée le voir, j'ai mis une baffe, après il a pleuré. On se concentre. Axel, tu voulais parler? Alors, dernières interventions, puis après, on va faire la conclusion. Mais c'est super, hein, bravo. Alors, on va jusqu'au bout, tranquillement. Donc, on a été où? Gabriel, tu voulais parler? Vas-y. On peut ressentir
l'émotion plus forte, mais moi je parle d'une autre forme de plus forte. Ouais. Quand on regarde à la télé quelque chose de drôle, tu vas plus jamais t'arrêter de rigoler. Yeah. Tu vois, comment dire, vraiment, tu vas rigoler, tu pourras plus avoir bien l'équilibre. Excuse-moi, passé. Et j'avais failli tomber. Donc, quand j'étais petit, j'étais en train de regarder une vidéo, voilà. Et il y avait une personne qui était en train de rire tellement qui est mort. Donc, voilà, j'ai pris envie de rigoler, mais pas trop longtemps. Axel, t'as retrouvé? Moi, je vais dire que si on avait une émotion plus forte que nous, si on voulait montrer à tout le monde, par exemple, on était dans un concert, on voulait montrer à tout le monde qu'on avait une émotion forte à sortir, mais on était, comment dire, on était un petit peu stressé quoi, pour montrer, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Avant le concert, tu vas faire un concert et t'es stressé. Ouais, c'est le trac, ça, comme émotion. Ouais. Donc c'est aussi une sorte de peur. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des émotions aussi qui se recoupent. La peur et le trac, c'est la peur quand on va montrer quelque chose aux autres. Ou la honte, c'est quand on a peur du regard des autres, du jugement. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui se mélangent. Stéphane, et puis après Lila et Philippe. Des fois, il m'est arrivé des émotions en même temps. Parce que ce matin, Philippe, il a voulu me donner un coup de pied, alors j'ai eu peur. Après, il l'a raté, il est tombé, après j'ai rigolé. Alors attention, par contre, j'ai dit des exemples avec, entre nous, le mieux éviter. D'accord? Philippe? Non, c'était à Lila. Lila et après Philippe. En fait, pour moi, ça dépend des émotions. Sinon, que t'es quelqu'un qui prend toujours le du goûter. Imaginons qu'il y a quelqu'un que tu vas jouer au parc, mais que tu dois revenir dans 5 minutes. Mais si t'es quelqu'un et que tu dois revenir dans 30 minutes, on va dire. Si t'es quelqu'un qui fera les choses bien, on dit ouais, je vais au parc. Mais si t'es quelqu'un qui fera les choses mal, tu vas dire oh non, j'ai fait 30 minutes, je vais au parc. Donc ça dépend. C'est pas en gros, tu veux dire qu'on n'a pas forcément la même émotion selon qui on est. C'est intéressant, ça peut-être qu'on fera ça à la prochaine séance. Sur comment on peut. Ouais. Ok. Philippe. Parfois, tu peux avoir les mêmes émotions que l'autre. Parce qu'une fois, Stéphane, il m'avait frappé. Et après, lui, il a ressenti la même douleur alors que je l'avais pas frappé. Et il m'a frappé et lui-même, il a pleuré alors que moi, j'ai rien fait. C'était Fanny, Philippe, tu voulais parler? Oui, mais je crois que j'ai oublié. C'est pas grave du tout. C'est normal, là on a beaucoup parlé. Franchement, c'est normal que vous vous déconcentriez quelque part, en fait, j'ai envie de dire. Alors, on va finir par un petit moment de réflexion. C'était extrêmement intéressant tout ce que vous avez dit. Donc peut-être qu'on va essayer à l'intérieur de repenser à tout ce qu'on a dit. 1, 2, 3, pensez. Donc, détendez-vous, fermez les yeux et moi je vais juste redire les questions qu'on a abordées. Alors, on a commencé à se demander quelles étaient les émotions que les humains... Alors, on recommence le silence, il n'y a pas de silence. 1, 2, 3, pensez. On a commencé par se demander quelles étaient les émotions que les humains peuvent ressentir. Ensuite, on s'est demandé qu'est-ce qu'une émotion.
on a réfléchi à la question, est-ce que les émotions, elles sont visibles ou invisibles? On a réfléchi au fait d'avoir plusieurs émotions en même temps. Et puis on a réfléchi à la force des émotions, avec la question de savoir si elles peuvent être plus fortes que nous. Alors on réfléchit tranquillement. On pense à tout ça. Alors, vous pouvez vous applaudir pour cette séance. Bravo.